dans l'univers. Mais que nous dit le Coran? Voilà la question. Eh bien, il y a un verset intéressant dans le Saint-Coran qui déclare, je vais le citer rapidement, « Bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batha fihima min dabba wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir » Allah déclare, et parmi ces signes, il y a la création des cieux et de la terre et toute créature vivante qu'il a dispersée dans les deux, c'est-à-dire à la fois sur terre et dans les cieux. Et il a le pouvoir de les rassembler quand il le veut. Ici, il n'est pas en train de parler des anges, parce que le terme dabba s'applique pour les êtres vivants, les êtres biologiques qui sont vivants. Donc ça ne s'applique pas pour les anges. Donc il veut dire qu'il y a la vie qui est ailleurs. Et Allah déclare wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir. Dieu, quand il le décidera, il pourra faire rencontrer les hommes avec ces créatures extraterrestres. Mais cela va venir quand il le voudra. Il a aussi déclaré que wa min ayati, c'est-à-dire c'est un signe. Donc c'est un signe parmi tant d'autres de la part de Dieu. Quand ce signe va se réaliser, eh bien, vous devez comprendre que ce Coran qui a annoncé cela à 1400 ans de cela, eh bien ce Coran est un livre véridique. Et en plus, c'est en train de stipuler que ce sont des créatures intelligentes. Oui. Parce que quand on voit donc la forme du verbe ici, c'est jam'ihim et non pas jam'iha. Donc si c'était jam'iha, ce seraient des bêtes non intelligentes, pas du genre humain en tout cas. Mais quand on dit him, ça veut dire que ce sont des êtres intelligents. Voilà. Oui, vous vouliez compléter je disais donc que 1400 ans de cela, le Coran a révélé cela. Oui. Alors qu'à l'époque du Saint-Prophète, pour les Arabes de son époque, le ciel c'était comme un drap de velours, incrusté de pierre, c'était ça. Comment imaginer, comment est-ce qu'il aurait pu, si le Coran n'était pas vrai, si le Saint-Prophète n'était pas un vrai prophète, annoncer cela à 1400 ans de cela? Voilà. Pour vos réponses.